de leur histoire. Et oui Sébastien, clairement c'était à peine à 7 km d'ici. En 93, l'OM remportait son unique Ligue des Champions contre Milan. Et cet après-midi, donc Marseille est opposé à un autre géant européen. Voici le Bayern, voici le 11 type d'ailleurs, Aline, mise en place par Flick. Oui, on se type quasiment avec Perisic quand même à la place de Coman qui est sur le banc. Peut-être petit souci, peut-être petite fatigue. Sinon, pour le reste, c'est du classique. Joshua Kimmich, l'absence de Benjamin Pavard, va reprendre cette place de latéral droit. Et c'est donc Thiago Alcantara qui va retrouver une place de titulaire à côté de Goretzka. Et côté Marseille, Aline, voici un 11 qui ressemble clairement à l'équipe type à venir de cette saison. Oui, on grimpe crescendo du côté de Villas-Boas, c'est de la difficulté des matchs. Là, on est sur du top niveau. C'est sans doute l'équipe type, c'est en tout cas l'équipe type du moment. On va avoir Camara qui retrouve cette poste. On a une petite hésitation avec Pape Gueye. Ce sera du classique à ma vie d'un côté, Bounassar plutôt que Sakai de l'autre côté. Et puis Florian Thauvin qui a fait une très bonne rentrée, très bonne mi-temps face aux Slovaques. Et puis Dimitri Payet et Benedetto dans l'axe patte de Marley Ake pour démarrer. Et Karl-Heinz Rummenigge à l'antenne, l'un des meilleurs buteurs bien sûr dans l'histoire du Bayern. On a parlé tout à l'heure de ce souvenir très particulier bien sûr pour les Marseillais. Il faut aussi se souvenir que ça a été un duel en Ligue des Champions, c'était en 2012 en quart de finale. Et Salim, il y a quelques survivants de cette double confrontation. Oui, effectivement, à l'époque remporté par 2-0 par les joueurs du Bayern Munich. Un seul survivant côté marseillais, c'est Steve Mandanda qui n'avait d'ailleurs pas disputé le match aller. Il était blessé. Sinon côté bavarois, il y a toujours Thomas Müller, Neuer dans les buts et puis Boateng et également David Alaba en défense. Ils sont toujours présents, donc c'est dinosaures mais ô combien important du côté du Bayern. Oui, quelques fidèles, mais c'est vrai que quand on voit leur palmarès, ils ont gagné beaucoup de titres avec cette équipe du Bayern. C'est aussi pour ça qu'on reste dans un club. C'est d'abord pour se faire une carte de visite, un palmarès. Et puis il y a la fidélité de ces joueurs, vous l'avez dit. Et c'est le retour de Thomas Müller cette saison. Il n'était pas du tout titulaire avec Niko Kovac. Et puis il a fait une fin de saison. Il a des statistiques très importantes, Thomas Müller, depuis le retour de Flick. Ouais, 21 passes décisives pour Thomas Müller la saison passée donc avec le Bayern. C'est simple, c'est le record de l'histoire de la Bundesliga. Record de Kevin De Bruyne battu qui datait de 2015. De Bruyne qui s'est rattrapé en égalant le record de Thierry Henry en Angleterre. Et donc les Marseillais de retour en Allemagne. Ils avaient justement affronté le FC Dac du côté de l'Allemagne. Il y a une semaine, défaite de 1, rappelons-le, des Marseillais. Mais bon, c'était qu'un match amical après tout. Oui, après une grosse semaine et un gros stage de préparation qui a suivi le stage de Faro, ce stage en Allemagne avec ces matchs amicaux et ce match contre les Slovaques, un demi-temps totalement différent. Une première où il a manqué beaucoup d'envie, où ils étaient menés 2-0 et puis une seconde mi-temps où on l'a dit, on a retrouvé du bon Florian Thauvin, notamment avec cette réduction du score qui n'a pas suffi, mais ça reste quand même assez aléatoire le résultat dans ces matchs de préparation, même si pour la confiance c'est important, mais le contenu de la deuxième mi-temps était bien plus intéressant. Alors c'est le 4e match amical de Marseille qui doucement mais sûrement va monter en puissance. On rappelle que l'objectif des Marseillais c'est cette première journée contre l'AS Saint-Etienne le 21 août, alors que pour le Bayern Munich c'est un match ô combien important parce que dans une semaine la compétition reprend avec la réception de Chelsea en Ligue des Champions. Oui, ce sera pour les Bavarois en tout cas leur dernier match de préparation, donc c'est dire la reconnaissance qu'ils ont de Marseille, d'avoir choisi cette équipe de Marseille pour leur ultime match de préparation avant ce match retour contre Chelsea. Un match qui devrait plutôt bien se passer pour les Bavarois, vainqueur 3-0 à Stamford Bridge. Après ce sera du costaud puisqu'en quart de finale potentiellement parlant il y aurait le Bayern et puis ensuite en demi-finale la Juve ou bien Manchester City voire le Real Madrid. Ça va être très très costaud jusqu'au bout pour les hommes de Flick qui désormais vous l'avez vu à l'écran est secondé par Miroslav Klose. Oui, sacré carte de visite aussi ce Miroslav Klose, meilleur buteur des Coupes du Monde. Un fidèle aussi de ce Bayern. Il a écrit pas mal de pages et de lignes de l'histoire bavaroise. Et c'est un juste retour et une identité qui se prolonge puisqu'il est adjoint. Et je trouve que c'est un juste retour et lui, il sait de quoi il parle en tout cas. Ouais, voilà, Miroslav Klose, le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 16 buts marqués. Le 16e contre le Brésil de Ronaldo, l'homme qui l'a dépassé. Et que dire de cet homme Flick qui clairement fait l'unanimité désormais du côté du Bayern. Il était arrivé à la base pour faire l'intérim et au final c'est tout simplement parfait. Son bilan 32 matchs, 29 victoires, 1 nul, 2 défaites, 100 buts marqués et 2 trophées. Ouais, 2 trophées comme ça en arrivant tranquillement, assez discrètement sur la pointe des pieds pour normalement assurer un intérim et puis finalement ça s'est prolongé.
Et on voit ce que ça a donné, hein. Vous l'avez dit, doublé cette année encore, la coupe et le championnat. Sous l'œil des légendes du Bayern Munich, on a vu le président du conseil d'administration, Rummenigge, et son successeur à venir en 2021, Oliver Kahn, mythique gardien de but allemand et du Bayern, ancien capitaine. Bref, c'est vraiment un club de légende, d'étoiles, et c'est très bien pour Marseille que de se frotter à ce très très haut niveau. L'OM, rappelons-le, va disputer la Ligue des Champions. Retour des Marseillais dans la plus belle des compétitions 7 ans après. L'occasion donc de se confronter au meilleur, peut-être à la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle d'ailleurs. Ouais, c'est exactement, c'est bien de voir où en est Marseille par rapport à des potentiels adversaires en Ligue des Champions. C'est aussi s'étalonner, s'échelonner. Et on voit cette petite image, hein, deux capitaines gardiens, beaucoup de respect, on a vu. C'est pas une poignée de main, hein, c'est un check, mais on voit, hein, ce respect, ils se connaissent, ils se sont croisés déjà sur les compétitions internationales. Et ils étaient affrontés en 2012, même si dans les faits, Mandanda était capitaine, hein. C'est Neuer qui n'était pas capitaine à l'époque, c'était Philippe Lahm qui portait le brassard du Bayern. Attention à cet homme également, monsieur Lewandowski, monsieur 51 buts marqués cette saison. Ça fait peur. C'est énorme. Et vous avez remarqué que les deux formations ne vont pas jouer avec leur traditionnel, hein, maillot extérieur pour les deux équipes. Le blanc pour le Bayern, le bleu foncé pour Marseille. Et puis discussion entre les deux techniciens, donc Flick et Villas-Boas. Et voilà les Bavarois avec David Alaba, l'homme qui a remporté le plus de Bundesliga dans l'histoire, aux côtés de Müller et Ribéry, 9. Attention également à Serge Gnabry, qui devrait être à droite aujourd'hui. Perisic plutôt à gauche donc, puisque Coman, vous l'avez dit, n'est pas là. En tout cas, il démarre depuis le banc de touche. Et donc ce match de prestige arbitré par Monsieur Brich. Voilà, c'est parti, coup d'envoi donc donné par les Marseillais. 4e match amical de l'OM. Et premier match amical pour le Bayern Munich, récent vainqueur de la Bundesliga, de la Coupe d'Allemagne, et qui se prépare au vu de la Ligue des Champions. Contre Chelsea d'abord, puis le Final 8, éventuellement, à Lisbonne. Avec une première faute d'entrée de Camara sur Thomas Müller. Il sera intéressant de suivre Camara aujourd'hui, puisqu'il est en concurrence avec Pape Gay désormais à ce poste de sentinelle. Alors avec le nombre de matchs de Marseille, hein, est-ce que c'est vraiment de la concurrence ou est-ce que c'est de la complémentarité? Les deux ont leur place, hein, les deux ont des qualités à faire valoir. Ils auront besoin de tout le monde. Et la touche récupérée par Bounassar, Lewandowski retrouve l'OM. Il a déjà affronté Marseille, Lewandowski avec Dortmund en Ligue des Champions. 4 matchs, 3 buts pour le Polonais. C'est la première fois qu'ils affrontent avec le Bayern, même si c'est un match qui ne compte pas dans les stades bien sûr. Le Bayern Campus donc. La récupération très vite des Bavarois avec Perisic en retrait pour David Alaba. Jérôme Boateng. On voit les supporters en fond, Aline, du Bayern, qui regardent le match depuis chez eux. On avait l'habitude désormais. Là-bas, c'est parfait pour Kimmich. Attention à cette possibilité de centrer pour Serge Gnabry. Le premier corner obtenu par les joueurs du Bayern et concédé par Tchaletatsar. On voit cette qualité où les défenseurs latéraux vont beaucoup monter. Kimmich s'est joué rapidement, s'est repoussé. Attention au deuxième ballon avec la technique de Thiago Alcantara. Le centre est repoussé derrière par Bounassar. Ouais, ça manque de concentration. Et Aline, les Bavarois qui campent devant la surface de réparation marseillaise, qui obtiennent en prime un deuxième corner après 3 minutes de jeu. Ouais, tout de suite, hein, ils empêchent ce contre-pressing pour empêcher les Marseillais de sortir. Reculer autour de leur surface. Encore Kimmich. Désormais latéral droit à nouveau. Ça retrouve son ancien poste puisque Pavard, vous l'avez dit tout à l'heure, Aline est blessé fin de saison pour le Français. Attention à la tête derrière, elle est hors cadre cette tentative.
de Goretzka. L'imposant milieu de terrain. Ouais, ce coup de pied arrêté, pied droit, très travaillé, ce petit bras qui vient sur Tchaleta Tsar prendre le meilleur, et Goretzka qui manque le cadre. Il faut y aller pour prendre le meilleur sur Tchaleta Tsar de la sorte. Goretzka qui a fait parler de lui récemment, par cette musculature qu'il a acquis au cours des années avec le Bayern. Il n'était pas vraiment comme ça avant Hoffenheim. C'est devenu un monstre athlétique et qui en prime est ultra décisif cette saison. 8 buts, 10 passes, hein. C'est monstrueux pour un milieu de terrain plutôt défensif. Ouais, il a vraiment trouvé sa place et beaucoup influencé, hein, cette équipe du Bayern. Vous l'avez dit, se projette beaucoup. Et la première possession là pour les Marseillais avec Camara. On repasse par Jordan Amavi, par Tchaleta Tsar. Ouais, c'est important d'être dans la conservation quand on est un peu acculé, un peu sous pression. Se remettre en confiance. Allez, Steve Mandanda qui allonge. C'est repoussé par l'arrière-garde bavaroise avec Payet. Et le pressing. Ouais, on a vu ce cadrage d'école sur la trajectoire de passe. On voit Perisic qui est sorti sur la trajectoire de passe de Steve Mandanda pour Bounassar pour l'empêcher de jouer facilement ce ballon. Allez, Tchaleta Tsar qui va allonger et trouver à l'opposé Florian Thauvin. C'est compliqué là finalement de trouver le numéro 26 de Marseille. Allez, pourquoi pas s'appuyer sur cette qualité de jeu long de Tchaleta Tsar. Allez, Thauvin qui va avoir lui de son côté forte affaire avec Alphonso Davies. La révélation, défenseur ultra rapide. Ouais, clairement qui s'est imposé à ce poste de latéral gauche. Ouais, pour aller mettre Hernandez sur le banc. Il n'a pas été gâté Hernandez puisque du coup il a même eu cette possibilité de jouer dans l'axe bouché par le fait que Alaba a été repositionné. Ouais, c'est vrai qu'il a été un peu embêté par les blessures. Ah, c'est une grosse concurrence forcément à tous les postes du côté du Bayern. On voit encore avec Coman aujourd'hui qui démarre du bon. Perisic sur le terrain, c'est du lourd également. Que dire de Gnabry, de Müller, de Lewandowski. Et que dire également de celui qui vient d'arriver, qui ne joue pas aujourd'hui, Leroy Sané. Ouais, ça fait beaucoup de monde qui arrive. Ça, c'est un bon renversement. Ouais, Thauvin face à Alphonso Davies. Thauvin, ouais, bonne défense de Davies. Nouvelle chance pour le champion du monde avec la faute obtenue par Florian Thauvin. Faute de Davies. La bonne couverture de balle de Thauvin. Ouais, c'est bien. Il a essayé d'éliminer une première fois. Ça n'a pas fonctionné. Derrière, il essaye de revenir dans le cœur du jeu, chercher un deuxième centre. Faute sur le pied d'appui de Davies. Qui discute avec des sponsors. Voilà pourquoi il a immaculé de noir ses crampons. Les chaussures. Thauvin donc pour tirer ce coup franc. Pourquoi pas pour la tête. C'est finalement repoussé. Il y a un coup de sifflet également de Monsieur Brich. On retrouve encore une arme de plus pour Marseille. Quand on dit que c'est quasiment une recrue, quand on a cette qualité de pied, la part de Florian Thauvin, cette possibilité d'amener le danger. On peut partir tranquillement avec David Alaba qui n'est pas sûr de rester au Bayern la saison prochaine. On sait qu'il aimerait un jour évoluer au FC Barcelone. Ouais, il y a quelques joueurs comme ça. Et il demande beaucoup d'argent également. C'est sûr qu'avec la saison qu'ils viennent de faire, tous les joueurs du Bayern ont pris encore un peu plus de valeur marchande. Bien joué de la part de Bounassar face à Lewandowski. Alors, il faut être très juste, il faut faire tout très vite. Pas trop vite même, puisque Thauvin derrière voit ce ballon sortir de l'aire de jeu.
C'est dommage. Il va y avoir du déchet, c'est pas grave. On est toujours dans une phase de préparation, trouver des automatismes. La volonté de sortir vite dans ces petits périmètres est toujours intéressante. Il y a une prise de risque forcément. On rappelle que le Bayern a repris l'entraînement il y a 10 jours puisque les Bavarois avaient coupé après la victoire en finale de la Coupe d'Allemagne contre les Leverkusen 4-2. Ils ont repris il y a 10 jours par visioconférence, 2 jours durant, et puis ensuite ils ont repris l'entraînement à proprement parler. Attention à ce centre et Mandanda qui s'empare du ballon. Ouais, c'est bien, c'est parlé quand on voit la vilaine première mi-temps qu'ils avaient fait contre les Slovaques, contre le DAC. Il y a peut-être aussi, Aline, une question de motivation. Question de motivation, beaucoup plus de concentration. On est pris dans le dos du côté d'Amavi. Il doit être capable de gérer mieux que ça à la profondeur. Récupération au niveau des joueurs du Bayern. Attention à ce centre à venir repoussé par Tcheleta Tsar. Nouveau corner. Ça fait 2 fois qu'il est bien placé pour couper cette trajectoire. Il a la pression à Tcheleta Tsar puisque désormais il a un concurrent. Et oui. Avec Balerdi. Alors ils ont, on va dire, que ces défenseurs centraux ont une concurrence qui arrive. Oui. Même si on imagine plus Balerdi complémentaire à Alvaro qu'avec Tcheleta Tsar. Ouais, plus relanceur Balerdi. Attention à ce centre et Mandanda qui repousse de la main gauche. On entend les consignes de Mandanda à sortir. Ouais, il a raison, ce bloc pour l'instant il est trop bas, ils sont acculés. Ils ne sont pas les seuls, hein. Ils ne sont pas les premiers à subir la pression du Bayern. Joueur bavarois qui semble en jambes. Ouais, vous l'avez dit, hein, pas du tout au même niveau de préparation physique. Entre une équipe qui joue sa qualification en Ligue des Champions dans une semaine et Marseille qui jouera son premier match officiel le 21 août. Attention à ce ballon, Amavi qui est en couverture, qui va subir la pression de Robert Lewandowski, mais faute il y a. Voilà, capitaine de la Pologne. Ouais, ça c'est toujours difficile à arbitrer aussi parce qu'entre un joueur qui fait complètement obstruction au ballon avec son corps, qui joue plus du tout le ballon, et un joueur qui essaie de la récupérer, on ne sait pas lequel fait le plus faute. Petite info rapide côté Mercato, Osimhen à Naples, c'est officiel, 81,3 millions d'euros bonus inclus pour l'attaquant nigérian, une sacrée somme. Ouais, drôle d'opération pour le LOSC. Osimhen qui va donc découvrir la Serie A la saison prochaine. Allez, on repart avec Bounassar et Thauvin. On l'a servi. Thauvin donc qui fait partie de ces recrues marseillaises quelque part. Il a joué 2 matchs la saison dernière. Et quand vous ne l'avez pas eu du tout de la saison, on peut considérer que c'est un apport supplémentaire. Il y a 2 bouts de match même hein, pour Thauvin. 30 minutes en tout. Ouais, c'était tout petit. Mais c'était important. Je pense que mentalement c'était important qu'il rejoue. Attention, le pressing de Thomas Müller. Ils ont pris quelques risques là, les Marseillais vont perdre le ballon. Voilà, ça c'est super bien fait par les joueurs du Bayern. Ouais, gros souci de concentration. Ça fait 2 fois que sur les touches ils sont pris dans le replacement. Ils sortent passer, hein. Ils sont très très loin. Jérôme Boateng. Le bon retour de Camara. Première attaque collectivement intéressante. Attention par contre à ce long ballon dans la profondeur pour Perisic et le retour d'Alvaro. Salvateur de la tête. La passe en entrée pour Mandanda. Non, ça c'est très bien fait. Derrière la réaction peut-être des Marseillais. Rongier qui n'est pas hors jeu. Allez, quelle solution là pour Valentin Rongier? Est-ce qu'il va tenter sa chance? Est-ce qu'il va décaler? Il a voulu décaler Aline pour Thauvin. Ouais, il a hésité trop longtemps. Valentin Rongier entre eux aller chercher cette frappe. Il doit prendre confiance. Il y avait tout ça c'était ouvert. Il était sur son bon pied. C'est vrai que quand vous avez Neuer en face de vous. Sous les yeux de Leroy Sané, arrivé donc de Manchester City. Joué de la part de Morgan Souchon, la faute, on laisse l'avantage. Attention à ce centre de Thauvin.
La tentative de Jordan Amavi alors qu'il y a eu de la casse à Lille avec Thomas Müller également qui s'est fait mal. Intervention en retard, le ballon qui lui sort un petit peu du pied, l'intervention de Müller bien trop en retard. Et voilà Leroy Sané, arrivé donc de Manchester City. Ouais, flic de lui qui dit qu'il pourrait être, qu'il sera titulaire côté gauche. Comme du côté de Man City, effectivement, en vrai pied entre guillemets, pas en faux pied. Il portera le numéro 10, Darien Robben. Attention, ce centre, première intention de Morgan Sanson, le corner obtenu par le numéro 6 de l'Olympique de Marseille. Ouais, ça va un petit peu mieux, deuxième ou troisième opportunité, sortie propre. Et Thauvin pour frapper ce corner, pied gauche. Passeur décisif lors du premier match amical de Marseille, buteur lors du troisième. Sur penalty, ses premiers poteaux, c'est dévié. Dommage. Et le ballon toujours pour Marseille, on laisse filer le ballon en touche. Ouais, c'est bien de varier les coups arrêtés parce que les Allemands ont vraiment de quoi au niveau de la taille. C'était Benedetto, superbe déviation l'Argentin. Ouais, qui vient chercher sur ce premier poteau cette déviation. On sait qu'athlétiquement ils vont être en difficulté. C'est la première fois qu'ils sont alignés ensemble. Depuis le début des matchs amicaux, Benedetto et Thauvin et Payet. Ça peut être le trio de la saison. Ouais, pourquoi pas. C'est pour ça qu'on va chercher certains automatismes entre les trois. Ouais, pourquoi pas une frappe de loin. Après tout, elle n'est pas cadrée, cette tentative de Bounassar. Pourquoi pas, une initiative. Je pense qu'il aurait pu avancer encore un tout petit peu plus. Ça s'était libéré en face de lui. On voit qu'il va essayer de rentrer au maximum dans le ballon. Ce ballon qui va tourner au dernier moment, s'échapper du cadre. Donc si vous voyez, elle était là. Alors, on joue un petit peu plus tranquille du côté du Bayern qui avait attaqué très fort cette première période. Ouais, Marseille est plus en place, on voit bien cette défense en 4-5-1, un seul attaquant qui va rester, les deux milieux, les deux attaquants excentrés qui viennent défendre aussi, aider les trois milieux. Ouais, c'est effectivement la faute derrière de Thiago Alcantara sur Boubacar Kamara. Ouais, ça fait deux fois que Thiago Alcantara va découper entre guillemets sur le côté. Il arrive en retard l'Espagnol. Le fils de Mazinho. Ouais, lui c'est pareil, apparemment il a des envies d'ailleurs. On parlait d'un accord avec Liverpool, il n'en est rien finalement. Le Bayern pourrait le vendre pour 30 millions à minima. Il est arrivé en 2013, il a envie de voir un peu ailleurs. Donc il a tout gagné avec le Bayern, tout avec le Barça, peut-être un troisième championnat majeur. Alors qu'il est intéressé par l'Angleterre. C'est bien fermé ça, il est bien venu fermer une possible trajectoire de passe. Et ça se projette avec Thauvin sur le côté droit. Là c'est compliqué derrière de trouver Dimitri Payet. Et la bonne couverture de Jérôme Boateng. Dans ce duel d'expérimenté. Ouais, c'est dommage cette projection, mais c'est vrai qu'avec la vitesse, Dimitri Payet, il faut lui mettre dans les pieds. Il n'attendait pas ce ballon en profondeur. Attention avec l'espace là pour Kimmich sur le côté droit. Le centre de Kimmich, il a un peu manqué, il a été gêné aussi par le bon retour d'Amavi et pour cause, il y a corner. Ouais, Amavi, il faut qu'il soit meilleur dans la gestion de la profondeur. Ça fait deux fois qu'il se fait prendre dans le dos. Il doit se mettre en course, se replacer mieux et plus tôt que ça. Sous les yeux de monsieur Oliver Kahn. En place, attention à deux. Attention à deux. Le type gardien de la Mannschaft du Bayern. L'homme qui fut extraordinaire lors de la Coupe du Monde 2002, mais qui céda face à Ronaldo en finale. Par deux fois. Corner de Kimmich. En retrait. Thiago. Donc ça c'est très bien fait, la justesse technique chez les joueurs du Bayern. Nouveau centre, c'est repoussé par Benedetto. Nouvelle chance. Et c'est encore repoussé par Kamara cette fois-ci. Attention là-bas, la superbe passe. Oh, il y a de l'espace là. Peut-être la frappe à venir, le crochet d'abord, la frappe ensuite. Et c'est magnifique. C'est un superbe but signé Serge Gnabry. La justesse technique.
la clairvoyance, la classe tout simplement. Et ça fait 1-0 pour le Bayern après 20 minutes. Ouais, ça faisait 1-0 dans une période où Marseille était un petit peu mieux. Mais là, ils ont tardé. On entendait Steve Mandanda, sortez, sortez. Le porteur n'est pas pris suffisamment tôt. On va voir cette reprise. On tarde trop à venir. On ne prend pas le porteur. Les joueurs sont trop loin de leur marquage. Sarniabri qui va venir faire cette feinte de frappe. Il va mettre Alvaro González sur les fesses. 2 joueurs sont pris, à ma vie est pris aussi. Puis derrière, il va finir. Regardez cette feinte de frappe magnifique. Ça va s'ouvrir. Il va finir pied gauche. Pouvoir tromper Steve Mandanda. Et la joie de Oliver Kahn. Serge Gnabry. Quelle saison pour l'ancien d'Arsenal. Auteur de 20 buts avec le Bayern. Toute compétition confondue. On a vu l'aisance technique, le choix technique. Beaucoup d'aisance, tête levée. Et il est fin prêt pour la Champions League, lui qui s'est amusé la saison passée en C1 avec son quadruplé contre Tottenham, son doublé à Stamford Bridge contre les Blues de Chelsea. Et la saison qui n'est d'ailleurs pas finie pour le Bayern, c'est la saison 2020-2021 pour Marseille et la saison 2019-2020 pour les Bavarois. Voilà, chacun sa saison, c'est assez étrange. Qui peut encore gonfler ses stats. Déjà crédité de 20 buts, 51 pour Lewandowski. Ça aussi on peut l'améliorer. Ouais. C'est déjà énorme. Alors attention à ce centre, c'est compliqué là pour Ivan Perisic qui fait l'effort, le Croate qui est prêté par l'Inter jusqu'au 31 août. On espère rester du côté de Munich. Et ça a l'air un peu élevé là pour le moment, donc on discute. Ouais, on hésite un petit peu. Et il y a quand même le roi Leroy Sané qui est arrivé. Il n'est pas dit que Perisic reste à Munich la saison prochaine. Thauvin, la prise à 2 là qui ne fonctionne pas puisque faute il y a de Goretzka. Surtout qui est en fin de contrat en 2021. Donc là aussi on va discuter. Oui, est-ce qu'il prolonge? Est-ce que finalement Marseille le vend? Oui, je pense qu'il faut, mais soit ils le vendent maintenant, soit il partira libre. On a moins de le prolonger. Sachant que le mercato cette saison, cette année en tout cas, va se finir en octobre. Donc il y a encore un peu de temps. Ouais, ça aussi, c'est difficile. Ça veut dire que des joueurs qui vont commencer le championnat pourraient partir. Ouais, parce que là, pour le coup, la Ligue 1, ça reprend fin août et effectivement, les joueurs peuvent partir, enfin des joueurs peuvent partir en octobre. C'est un peu cocasse comme situation. Ouais, c'est extrêmement compliqué pour un entraîneur et pour un staff de gérer, de s'appuyer sur une équipe qui pourrait changer et perdre un certain nombre de joueurs. Ouais, attention, ils prennent des risques là. On la sortie de balle, les Marseillais avec Rongier là qui a bien résisté. Solide sur les appuis de Bounassar. Non, mais c'est bien, ils essaient de relancer court. C'est difficile parce que le Bayern reste très haut, mais c'est bien de ne pas avoir la volonté de jeter les ballons, juste défendre. Ils sont là pour travailler avant toute chose. Là pour emmagasiner l'expérience, mine de rien. Côtoyer le très haut niveau, se frotter à ce très grand d'Europe. Et pourquoi pas en vue d'un prochain match de Ligue des Champions. Ça pourrait. Contre le Bayern. Sachant que Marseille va se trouver dans le chapeau 3 de la C1. Ils auront forcément 2 gros dans leur poule. Thiago avec Kimmich. Thomas Müller, attention à la patte droite, voire même à la patte gauche, il a les 2 pieds bien sûr. Pour le numéro 25, le plus ancien au Bayern, parmi les joueurs de l'effectif, lancé en 2008 par Klinsmann. Et qui à terme pourrait battre le record de Sepp Maier et devenir le joueur le plus capé de l'histoire du Bayern, et même titré d'ailleurs. Encore un titre de champion et il dépassera Ribéry, voire Alaba si ce dernier ne reste pas. C'est une légende du Bayern. Il avait été quasiment mis au placard par Niko Kovac. Bien joué de la part de Kimmich, ça aussi c'est bien fait. Attention à une solution de passe qui n'était pas lésion, heureusement, puisque Marseille était bien regroupé derrière. L'OM
s'en est bien sorti, même si là par contre la relance est manquée. Attention à ce centre, et c'est repoussé par Bounassar de la tête. Et Sanson qui va lancer Florian Thauvin. Ça c'est très bien fait de la part de Sanson. Ouais, et ça c'est pas du hasard, hein, parce que je peux vous dire que ce choix d'aller chercher cette orientation, c'est pas dégagé n'importe où, hein. Il savait où mettre ce ballon, c'est parfaitement réalisé. On a vu la tape amicale de Thauvin sur Davis, c'est un joli duel, hein. On a à disposition entre Thauvin et Davis, sachant que c'est toujours plus dur entre guillemets sur le papier pour un latéral gauche de défendre sur un joueur en faux pied. Alors c'est ce qu'on dit parce que d'abord en tout cas quand on a un faux pied comme ça, on sait que bon, Thauvin il est capable de se servir de son pied droit. Ils ont dû regarder à la vidéo, donc ça veut dire que ça peut partir ou à droite ou à gauche. Le pied préférentiel reste le pied gauche, et pour un latéral gauche défendre sur son pied droit c'est toujours un peu plus compliqué, on a moins d'automatisme, donc ça peut amener un peu plus de difficultés à Thauvin de s'en servir. Pour l'instant pas évident, hein, pour les Marseillais offensivement. Il y a eu 2-3 opportunités, mais ils ont surtout essayé de bien défendre. Et ce score donc d'1-0 pour le Bayern après 26 minutes de jeu face à des Marseillais encore un peu timides offensivement, mais qui voilà, doucement et sûrement commencent à sentir les ballons, à se rapprocher de la case de Neuer. Ouais, on sent que athlétiquement les Bavarois sont prêts. Ils ne laissent pas les Marseillais s'organiser techniquement pour développer leur jeu. Et le bon touche du Bayern avec notamment Zule qui revient de loin. Il était laissé au genou, rupture du ligament croisé en octobre dernier. Rummenigge en discussion, on l'a vu tout à l'heure en avant-match avec Hérault, le président de Marseille. On parle également, pourquoi pas, de la venue de Cuisance, jeune Bavarois français. Pourquoi pas sous la forme d'un prêt si Sanson venait à quitter Marseille. Ça discute en tout cas entre toutes les parties. Ouais, de toute façon, du côté de Marseille, on sait que les recherches vont s'orienter vers des joueurs libres ou des joueurs en prêt. Et on parle effectivement de Cuisance. On va voir Aline, le but marqué par Serge Gnabry. Ouais, on voit d'abord cette magnifique passe là-bas, bien au sol, bien appuyé. Là, le contrôle pour s'orienter, pour se mettre face au jeu. Et derrière, hein, cette magnifique feinte de frappe qui met tout le monde d'accord. Et puis derrière, cette frappe croisée pour tromper Steve Mandanda. Ça a manqué de concentration défensivement. Ce bloc est monté mais sans s'occuper d'abord du porteur. Et vous avez vu cette image, Aline, Gnabry et Lewandowski qui discutent. À eux deux, ça fait 81 buts cette saison. Ouais, quand même. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Allez, de concentration, ça peut arriver pour Thomas Müller. Là, le Bayern, Bundesliga, qui a marqué 100 buts hein, quand même, donc ça ouvre quelques possibilités. 100 buts en 34 journées. Hein. Ouais. Ah, tiens, dégagement pied gauche de Mandanda. Ouais, c'est très étonnant. J'espère qu'il n'y a pas un souci. En tout cas, c'était propre, Aline. Ah bon, bah, de toute façon, Steve Mandanda au pied, il n'y a pas de souci. Pied droit, pied gauche. Ouais, Thauvin, ça c'est bien fait. Dommage. Allez, c'est peut-être cru en jeu Benedetto. Allez, Neuer. Toujours cette prise de risque de Manuel Neuer. Neuer ne dégage jamais le ballon. Façon de parler. Et le ballon a été perdu, en tout cas par les joueurs du Bayern. Morgan Sanson. Et Camara au milieu de terrain avec Rongier. Aïe, aïe, aïe. Ouais, là, il manquait un peu de simplicité. Ouais, il est capable de faire beaucoup mieux, à ma vie, sur ce coup-là. Chercher une talonnade difficile. Allez, Goretzka à la relance du côté du Bayern. Avec Jérôme Boateng, le champion du monde allemand. Quelques-uns être champions du monde, ouais. De part et d'autre. Oui, il y a quelques internationaux, quelques champions du monde sur le terrain, quelques sélections. Des Français, des Allemands, l'Espagnol, c'est Cralo Martinez qui est champion du monde. On voit le Bayern, c'est vraiment le rythme. Et puis d'un seul coup, sur une passe profonde, ça va accélérer. La Boateng, magnifique ouverture.
Le centre de Niabri repoussé par Chalet Tatsar avec Rongier. Benedetto, la remise qui manquait de puissance. Ouais, il doit faire mieux aussi Benedetto, et c'est important ces ballons quand le bloc est en train de remonter. Kimmich avec Thiago. Il a le champ libre, hein, Thiago, pour trouver des partenaires. Il a choisi la solution Davis. Les passements de jambes, attention, ça peut aller très très vite. Le centre pied gauche de Davis, il est touché. Il est repoussé derrière, attention parce que ça peut frapper au but. Et c'est repoussé par Jordan Amavi. Oui, heureusement qu'il n'a pas tenté le dribble, hein, parce que Jordan Amavi s'était présenté complètement de dos. On voit ce centre. C'est déjà pas très bien dégagé. Et puis derrière, Lewandowski que voici à nouveau qui va centrer, c'est repoussé encore par la tête d'Alvaro. Là ils sont un peu en difficulté les coéquipiers de Payet qui fait faute peut-être, non. Le ballon de toute façon toujours pour les joueurs du Bayern. David Alaba qui écarte. Alphonso Davies. On cherche la solution, Marseille quadrille bien. il faut qu'ils sortent plus que ça. Ils sont complètement écrasés. Boateng, attention cette passe qui casse les lignes. Et Amavi qui repousse. Entre Boateng et Alaba au niveau des relances, c'est quand même impressionnant. Ouais, exactement le même style de passe. Passe fort au sol. Voilà encore Jérôme Boateng. Et on passe par Davis à gauche. On voit beaucoup. Comme souvent d'ailleurs. Là-bas. La séquence de possession impressionnante du Bayern, mais derrière on va s'en sortir côté marseillais avec en prime une bonne relance pour Payet. Voilà, il faut s'appliquer mais c'est passé, non finalement. C'était pas une superbe passe de Dimitri Payet. Non. Par contre Thiago, ouais, c'est dur, hein. Aline là. On va aller lui prendre le ballon. Beaucoup de renversement de jeu. Oh, Davis qui n'est pas passé. Bounassar s'en est sorti. Il avait un peu manqué son passement de jambe d'ailleurs, le Canadien. Ouais, bien suppléé par Morgan Sanson derrière pour l'aider. Parce que c'est de la dynamite le gamin. Ouf. Davis à gauche. On voit que ça peut partir très vite. Vraiment la révélation du Bayern. Hein. Vous connaissez un peu, mais c'est vraiment la saison passée qu'il a vraiment explosé. À proprement parler. Arrivé de Vancouver. Canadien d'origine libérienne. Du pays de George Weah. Là-bas qui renverse à l'opposé. Niabri. Ils sont trop longs là sur la trajectoire de passe. Dimitri Payet, il doit sortir plus vite que ça là. Il a tout le loisir de contrôler, d'orienter. Ils subissent effectivement les hommes de Villas-Boas, même si bon, on n'est pas tout à fait surpris. Hein. S'il lui laisse prendre de la vitesse, c'est fini, il ne le reverra plus. Oh, attention parce qu'il y a des contres favorables pour les joueurs du Bayern. Kimmich qui va centrer peut-être, la porte s'est fermée, il centre tout de même. Et le ballon était peut-être sorti, oui. Ou pas. Est-ce que c'est un corner, est-ce que c'est un 6 mètres, est-ce que le ballon était sorti ici, on va le voir? Non, non. Pas sorti du tout. Alors est-ce que c'est difficile pour les Marseillais d'aller attraper ce ballon? Ils ont encore 10 minutes à tenir les Marseillais. Menés 1-0 donc. On voit que du côté du Bayern c'est déjà bien huilé, beaucoup d'automatisme. On fixe d'un côté, on va chercher long croisé de l'autre. Le Bayern qui affrontera Chelsea la semaine prochaine. Pour Marseille, ce sera Montpellier le 5 août en amical, puis ensuite Nîmes le 9 et Stuttgart le 14. Tous les matchs sur Canal+. Avant la reprise de la Ligue 1 le 21 août. Un choc d'entrée pour les Marseillais contre l'AS Saint-Etienne, un classique du football français. Au stade Vélodrome. On a revu
cette faute de Rongier sur Goretzka. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire, le maillot tiré. Davis, le ballon perdu. Finalement, Thauvin qui voulait jouer une touche pour Benedetto qui avait pris le large, la profondeur. Loin devant, qu'on n'arrive pas vraiment à trouver encore l'Argentin. On est toujours partagé hein, quand on subit comme ça, qu'on récupère le ballon, d'essayer pour une fois de les mettre à défaut. Malheureusement, le risque c'est de reperdre le ballon trop vite. Ils sont très hauts les joueurs du Bayern à chaque fois avec cette charnière centrale haute sur le terrain, quasiment à hauteur du rond central. Attention à Serge Gnabry, le centre, deuxième poteau. Personne finalement pour conclure. Tant mieux pour Bounassar, pour Mandanda. On passe à des choses simples. Hein. On entend un contrôle, une passe. Des passes le plus souvent possible au sol. Appuyé. Voilà l'unique buteur dans cette rencontre. Ouais, effectivement. Ouais, ce mauvais contrôle, ce pied en avant. La faute sur Kimmich. Sur Kimmich. Ouais, c'est très dangereux. À ma vie, en concurrence avec Raoui, depuis le début de la prépa. Ce poste de latéral gauche. C'est que Marseille prospecte à ce poste. Raoui, il a en plus d'Amavi, offensivement un peu plus, sans doute de qualité, un peu plus de justesse. Par contre, dans le replacement, il faut encore qu'il travaille, mais ce qu'il a proposé sur ce couloir gauche était plutôt pas mal. De toute façon, Bounassar, hein, qui à l'époque avec Garcia avait reculé d'un cran. Attention à Thomas Müller, ça joue très vite, mais heureusement c'était bien lu par Sarr. Pardon, par Boubacar Kamara. La touche pour Serge Gnabry. Quelques encablures de la mi-temps. Alcantara qui va centrer. C'est repoussé par Sarr cette fois-ci qui a bien jailli. Ouais, c'est bien sorti, c'est bien lu. Et il continue son action. Par contre, il va être un petit peu tout seul. Voilà, contre-attaque des Marseillais. Il n'y avait pas de faute au préalable. On aura pu penser que. Derrière la réaction, la réponse des joueurs du Bayern avec Perisic qui va centrer. Perisic pour Lewandowski, s'est repoussé par Alvaro, l'Espagnol. Heureusement qu'il n'a pas donné tout de suite Perisic. En place, attention, rentrons les gars. En place, allez, allez. Les consignes de Mandanda qui remplace ses troupes. Tel un général masqué par le soleil cette fois-ci. Toujours Kimmich des deux côtés. Il a passé un jour au premier poteau. Mandanda, la tête derrière pour repousser le danger. Rongier bien attaqué, bien pressé par Alphonso Davies. Et tout de suite, à aucun moment ils ont le temps de s'organiser, de jouer tranquillement, de voir le jeu, lever la tête. Il n'y a pas le temps, ils sont pris tout de suite. Johan Elber en tribune, ancienne légende du Bayern. Il est passé par la Ligue 1 aussi avec l'Olympique Lyonnais. Le ballon restait sorti finalement. Le grand dame de Thauvin. Allez, ballon rendu. Un Steve Mandanda. On va voir si Perisic va continuer en seconde période ou s'il sera remplacé par Coman. On a vu du match contre Chelsea, hein, mine de rien. Alors, si on ne voit pas du tout Coman, c'est peut-être qu'il y a un petit souci. En tout cas, il est sur le banc. Attaquant français qui n'a jamais joué contre Marseille d'ailleurs. Tolisso lui a joué avec l'OL contre Marseille à 8 reprises. Il est sur le banc, Corentin Tolisso. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Corentin Tolisso. Lui aussi en difficulté cette saison, gêné aussi par les blessures et par la concurrence. Et voilà, le bonne touche, justement. On a vu Cuisance qui était à droite.
pas vu Tolisso, peut-être qu'il était à l'échauffement. On touche fort sympathique hein, avec Tolisso, avec Cuisance, avec Coutinho. Oui, il y a de la qualité Coman, aussi. Lucas Hernandez également. Ouais, c'est les besoins d'une équipe de haut niveau, c'est d'avoir une doublure de très grande qualité à chaque poste. Allez, encore 5 minutes à disputer dans cette première période. Lewandowski en pivot qui va se retourner, qui va buter sur Jordan Amavi, résiste Lewandowski et il obtient le corner. Et voilà, Cuisance. Avec l'un des très jeunes du centre de formation du Bayern, Arembi, jeune défenseur. Attention, ça joue vite. Kimmich qui va frapper et c'est repoussé par Mandanda. Il faut être attentif. Et il a été le numéro 2 de l'équipe de France. Et le problème, Aline, c'est que ce n'est pas fini. Le ballon revient tel un boomerang à chaque fois. Bien joué, Yannou. Bien joué, Jean. Oh, les gars, là, ici, Amavi obtient le 6 mètres. Encore cette bonne passe au sol. On va trouver Joshua Kimmich, Lewandowski qui va s'effacer. Il va choisir de frapper fort face à lui. Steve Mandanda qui protège ce premier poteau. Là où il s'était fait prendre hein, sur le match contre le DAC. Il était attentif. Il va prendre son temps sur les coupures pour laisser ses joueurs récupérer. Le dégagement de Mandanda. Autant pour moi, il n'était pas blessé lors de ce fameux match aller au Vélodrome contre le Bayern. Il était suspendu. J'avais oublié son fameux carton rouge contre l'Inter à San Siro en 8e de finale. Celui qui l'avait remplacé Andrade n'avait pas forcément été brillant, même si bon, il y avait quand même de la qualité devant avec Robben, avec Mario Gomez et consorts. Ouais, moi je trouve qu'ils reculent trop les Marseillais sur ce genre d'action. Ils vont accompagner, tasser complètement leur ligne défensive. La très bonne sortie de Sanson qui a résisté, qui s'appuie sur Valentin Rongier. Payet, qu'on n'a pas assez vu, hein, Payet aujourd'hui, Aline. Non, il n'a pas pris le jeu à son compte, il n'est pas venu, il est resté complètement collé sur son couloir gauche là-bas. On attend plus de lui, hein, forcément, en termes d'influence. C'est vrai qu'on le voit vraiment ancré dans cette zone à gauche. En phase défensive, ça se comprend, mais même en phase offensive pour le coup. Ouais, mais si on a beaucoup vu Kimmich, c'est pas trop normal, hein, parce que c'est son rôle aussi d'aller chercher, d'aller défendre. Et encore Kimmich qui repousse, enfin qui centre, c'est repoussé par Caleta Tsar. Impeccable dans les airs, le Croate. Thiago, oh là là, quelle passe encore de l'Espagnol. Et le bon tacle de Jordan Amavi pour couper cette tentative de centre de Serge Gnabry. Ouais, c'est bien, tacle autoritaire. Le pied bien sur le ballon, pied au sol. Les dernières minutes de cette première période, Aline. Avec ce ballon toujours confisqué par les joueurs du Bayern. Thiago qui tente de trouver Lewandowski devant. Qu'est-ce qu'il a tenté encore? Ah, c'est un vrai neuf. Hein. Oh, c'est un ballon extrêmement difficile qui vient derrière vous, qu'il faut maîtriser. Pour la mettre celle-là, il faut s'appeler David Trezeguet. Ah, mais c'est vrai qu'avec lui, ça peut partir à n'importe quel moment de partout. Il a marqué 34 buts hein, en Bundesliga, mais il ne sera pas souillé d'or puisqu'il a été dépassé par Ciro Immobile. 35 buts en Serie A pour l'attaquant de la Lazio, l'ancien de Dortmund. Payet. Allez, peut-être une dernière possibilité pour Marseille avant la mi-temps. Le ballon capté sans problème par Manuel Neuer. C'est un peu plus désordonné du côté marseillais, le contre-pressing, mais essayer de les embêter très haut. Il y a Perisic, ambidextre. Pied droit, pied gauche, pas de souci pour le Croate. Lewandowski avec Thomas Müller en pivot. Il va tenter sa chance. Thomas Müller, William Mandanda, superbe arrêt du capitaine. Oh, mais là, il faut être sacrément confiance pour tenter ce genre de frappe. Quelle inspiration de Müller.
On voit ce petit ballon. On doit rester collé du côté d'Alvaro González. Il faut qu'il reste collé à Müller. Il ne doit pas pouvoir lui laisser se retourner. Cette très bonne déviation. Oh, attention, on a bien concentré jusqu'au bout. C'est bien. Lui, en tout cas, dans la gestion il frappe aérienne. Regardez, là, il faut qu'il reste collé. Pourquoi il recule? Il doit rester collé à lui. C'était vraiment juste. Ce petit ballon, il va glisser son pied tout doucement sous le ballon pour le faire monter. Il est impeccable, Steve Mandanda. Le nouveau capitaine depuis l'arrivée de Villas-Boas. On sait qu'il avait perdu son brassard. Il profite Payet. Parce que Garcia préférait que ce soit un joueur de champ. Attention à ce centre. En tout cas, aujourd'hui, il y a 2 capitaines qui sont dans les buts. Allez, Lewandowski. On voit Davis, il est passé. Davis qui va frapper. Bien joué. Et encore Mandanda. Oh, c'est pas fini. Et ça passe finalement à côté. Encore un arrêt superbe de Steve Mandanda, alors que c'est la mi-temps donc ici au Bayern Campus. Non, ils se sont trompés au niveau de la sono. Ah oui, c'est bien la mi-temps. Donc 1-0 pour le Bayern, Aline. Mais on voit Bounassar là, c'est là qu'on voit qu'il n'a pas tout à fait les réflexes d'un latéral. Il va se laisser passer devant. Encore Lewandowski. Il est plus prompt, Davis. Quelle intervention encore de Steve Mandanda qui se met vite au sol. Non, c'était pas la mi-temps, c'était une blague. Une blague de la sono. Quel arrêt en tout cas de Steve Mandanda. Il reste encore 40 secondes à disputer. Oh, attention encore à cette paire de balles. Joe Tatsar à la relance. Directement sur Goretzka. On se fait plaisir là. Et attention à cette passe dans la profondeur de Thomas Müller. C'est bien encore, c'est bien joué. Et là par contre, Aline, c'est la mi-temps. Donc 1-0 pour le Bayern après 47 minutes de jeu précisément. 1-0 et un but signé Serge Gnabry. C'est dans l'ensemble assez mérité pour les Munichois. Oui, c'est mérité. On voit qu'ils sont un ton au-dessus dans la préparation.